Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai trouvé ça vraiment époustouflant. Je t'explique. C'est comme je te l'ai dit dans la vidéo, là normalement quand tu regardes la vidéo je suis actuellement aux États-Unis et donc du coup j'ai pris la société Norwegian Airlines. Donc Norwegian c'est une compagnie low cost grand courrier, donc en fait tu payes tes billets pas très cher et tu as tout qui est enfin moi je l'ai déjà pris et je trouve ça nickel à l'intérieur. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est que j'ai pris un billet en business, pas en business pardon, j'ai pris un billet en éco premium je crois, parce qu'en fait j'ai fait un Paris Miami, enfin c'est Fort Lauderdale mais c'est Miami, et c'était je crois 170 €. Donc j'ai pris en Eco Plus, c'était 220. Donc tu vois la différence n'est pas énorme et ça me rapportait, j'avais pas à payer mes bagages et j'avais pas à faire la queue, etc. Enfin bref, j'avais pas mal d'avantages qui pour moi me valaient le prix en plus. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit de toute façon je vais voir combien ils proposent à l'embarquement et savoir si je peux être en business. Si l'avion est pas plein, je vais essayer de demander. Comme je t'ai dit, demande toujours, parce que si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais la réponse. Donc au pire ils me disent non, bah ils me disent non, et au pire ils m'auraient dit oui, bah j'aurais eu une business pour le prix d'une Eco Plus. Bref, et en fait ils m'ont envoyé un email et ils m'ont dit bonjour Thomas, on a vu que vous êtes en Eco Plus, est-ce que à combien vous pourrez mettre d'enchères pour aller en business? Et donc en fait il y avait un curseur et je pouvais dire combien était mon enchère maximum, qui se rajoute évidemment au prix de mon billet, pour être upgradé en business. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit 200 € ça me paraît correct, ça fait que mon billet aura été de 440 € pour de la business. Je trouve ça vraiment honnête. Et en fait ils m'ont redemandé ma carte bancaire et en gros si ça a accepté, ils me l'envoient, et si ça ne l'est pas accepté, ils me débitent pas et je reste avec ma place principale. Et je trouve ça super intelligent parce qu'en fait ils ont eu une vente, donc ma vente qui est de l'Eco Plus, et derrière ils proposent une upsell. Et je commence à réfléchir, je me suis dit comment nous on peut l'adapter dans notre business. Alors c'est tout simple, je vais t'expliquer quelque chose déjà. L'email de confirmation de commande, c'est l'email qui est le plus ouvert par tes clients. J'y reviendrai dans quelques jours, dans quelques mois peut-être sur ce sujet-là, comment on peut l'optimiser, etc. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'au lieu d'envoyer l'email de base, qui est bien bravo, votre commande a été confirmée, etc. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose de beaucoup plus intéressant et dire merci de votre achat, voici on vous propose tel ou tel produit en plus à moins 50%, comme vous avez acheté notre produit chez nous, vous êtes client, on vous propose ce produit immédiatement. Et comme il est ouvert, moi j'ai regardé mes taux de confirmation de commande, c'est 88%, donc c'est juste énorme. T'as aucun autre email qui est plus ouvert que ça. Et ça va te permettre donc, du coup d'avoir l'attention de tes clients et de leur proposer quelque chose. Et si tu veux partir sur le même système qu'a fait Norwegian, alors je sais pas comment c'est possible, mais tu peux leur dire voilà, par exemple on a ce produit, toi tu sais combien il coûte, on va dire que c'est un produit qui te coûte 1 €, 2 € maximum, tu leur dis à combien êtes-vous prêt de rajouter d'enchères pour acheter ce produit, qui est un produit exclusif, unique, etc., qui est même pas sur le magasin. Tu peux faire quelque chose, une offre, vraiment un package spécial, et du coup peut-être que les gens vont te payer plus que ce que tu leur aurais vendu, etc., etc. Donc tu vois, comme je te dis, c'est pas du e-commerce, je sais pas très bien comment le mettre en place, mais prends des idées à droite à gauche et regarde comment tu peux l'implémenter dans ton business. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'email de confirmation de commande, c'est l'email le plus ouvert et qu'il faut que tu joues là-dedans. Il faut que tu proposes une offre supplémentaire là-dedans. Moi, je vais commencer à le mettre en place sur le e-commerce au plus vite. J'ai appris ça il y a quelques jours avec un ami. Je vais le mettre aussi en place en infoprenariat, etc., etc. Parce que c'est quelque chose qui peut te rapporter peut-être 10, 15, 20% en automatique. Une fois que tu l'as mis en place, tu n'as plus rien à faire. Donc pense bien à ça et pense bien à ces stratégies. Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as un business qui commence à tourner? Qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser les moindres détails pour qu'évidemment ça te rapporte beaucoup plus d'argent qu'en faisant rien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai toujours ma formation Print on Demand Academy qui est disponible. J'ai aussi mon plan d'action e-commerce où là on voit des stratégies très précises pour booster ton business. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux et c'est génial. Et si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, passe à l'action, à bientôt.